Salut, c'est moi, je suis tout seul, c'est une vidéo technique dédiée à l'installation de la partie électricité. Donc c'est un chantier qui est important, pour lequel j'ai eu l'aide de mon super ami Corentin. Merci beaucoup Coco. Donc la vidéo, elle est composée de deux parties, la préparation puis l'installation. Ma phase de préparation, elle est vraiment importante et elle n'est pas si simple que ça. Donc, on va voir ça en détail. Dans cette phase de préparation, il y a comment définir les besoins, l'autonomie qu'on souhaite, calculer sa consommation, calculer la production. 2, comment définir le matériel élec à installer. 3, comment on réalise le schéma électrique. Et 4, comment choisir les éléments nécessaires à l'installation de ces équipements ELEC. Par exemple, les sections de câbles, les COS, etc. Je transmettrai mes fichiers Excel et le schéma ELEC à toutes les personnes qui sont intéressées, donc n'hésitez pas. Pour cela, je vous demande tout simplement d'être abonné à la chaîne, liker et commenter la vidéo. Donc, sur la partie nos besoins, on va définir l'autonomie que l'on souhaite. Elle va dépendre bien évidemment des mois de l'année, de s'il y a du soleil, si on est à l'ombre, et si on roule ou si on est fixe. Il faut bien sûr commencer par définir tous les équipements qu'on veut brancher en 12 volts et en 230 volts. Donc par exemple les équipements, nous en 230 volts on a une plaque à induction, un boiler qui est aussi branché sur le chauffage mais on veut l'utiliser aussi sur le 230 volts. On a deux ordinateurs et on a Starlink. Pour le 12 volts, on a plusieurs LED, plusieurs ports USB, un frigo à compression, on a une pompe pour le circuit principal, une pompe d'eau pour la rivière et un traitement d'eau. J'en profite ici pour définir qu'il va y avoir des interrupteurs à mettre sur certains équipements. Pour l'autonomie, c'est simple, on veut au minimum 2 jours, quelle que soit la période de l'année, si on est à l'ombre et qu'on ne roule pas. Donc la question à se poser, c'est déjà combien est-ce qu'on consomme et du coup combien est-ce qu'on doit produire pour atteindre minimum ces 2 jours. Donc on a ce tableau Excel, il ne faut pas compléter tout ce qui est en gris, mais vous pouvez compléter tout ce qui est dans des cases blanches. Donc vous mettez les équipements que vous allez brancher et leur consommation en watts que vous allez trouver sur leur notice ou sur leur chargeur. Et vous mettez ici leur utilisation en heures par jour et ça vous donne la consommation totale journalière. Maintenant pour la production, ici la partie photovoltaïque, vous sélectionnez le mois de l'année et la puissance du panneau solaire que vous avez installé. Ça vous donne la production en watts et en ampères. Pareil pour le chargeur DC-DC, donc celui qui se recharge quand vous roulez via l'alternateur du véhicule. La puissance de celui que vous allez acheter, donc nous un chargeur DC-DC de 30 ampères, et le nombre d'heures que vous souhaitez rouler par jour. Ça vous donne la production de cet équipement. Et ici en conclusion, vous savez combien vous consommez par jour, combien vous produisez par jour et le delta. Donc il y a 40 ampères tous les jours qui sont déchargés de ma batterie. Ici, il convient donc de saisir la batterie que vous allez installer et le taux de décharge pour cette batterie, qui n'est pas le même si c'est une batterie plomb, AGM ou lithium. Et donc en conclusion, vous avez le nombre de jours d'autonomie ici. Donc, je connais mes besoins, je vais pouvoir définir le matériel électrique, donc la taille de mon panneau solaire avec son chargeur MPPT, la taille de mon chargeur DC-DC, la taille de ma batterie, les équipements qui vont avec ma batterie, la taille de mon convertisseur en fonction de la totalité des consommations en 230 volts et des autres équipements électriques. Ça nous permet de passer à la conception de notre schéma ELEC. Donc tout d'abord, j'ai placé ma batterie et je vais faire les départs vers les négatifs. Donc tout de suite, un câble qui part vers mon Smart Shunt et un petit câble plus pour l'alimenter en énergie. Pensez bien à un petit fusible sur ce câble également. Et ma bus bar des négatifs. Comme ça, ici, je suis prêt à faire tous mes départs des moins de manière organisée. De l'autre côté, les départs
des positifs. Donc tout de suite, je mets un coupe-circuit sur au plus près de ma batterie. Et juste après, mes portes fusibles, en l'occurrence des méga-fuses. Donc on va s'occuper maintenant de la partie production d'énergie. Donc j'ai une batterie dans mon véhicule. Je vais venir connecter celle-ci à mon chargeur DC-DC. Je mets bien un fusible 60 ampères-heure au plus près de ma batterie moteur. Je me connecte à mon chargeur DC-DC. Un câble moins du chargeur DC-DC vers ma bus bar des négatifs. Un câble plus vers mon porte-fusible qui va vers un méga-fuse 60 ampères. Et là c'est bon, mon chargeur DC est connecté. Pour la partie solaire, je connecte un midi-fuse parce que je veux un fusible de 40 ampères-heure. Un midi-fuse, je le connecte en direct sur la batterie. Là, je l'ai mis sur mon coupe-circuit, mais côté batterie, comme ça, même si je mets off mon coupe-circuit, lui reste connecté. Donc bien branché dans ce sens-là, d'abord le MPPT à la batterie, comme ça il va démarrer, et ensuite le connecter au panneau solaire. Pour la partie des consommables, donc mon circuit 12 volts va démarrer à partir d'un battery protect qui lui est connecté à mon méga fuse de 60 ampères-heure. Et il va aller distribuer vers deux portes fusibles et ensuite vers mes appareils 12 volts. Mon chauffage autotherme est connecté en direct sur la batterie via le porte fusible car il a des fusibles intégrés et il ne faut pas que le battery protect puisse le déconnecter de ma batterie. Il se gère tout seul, il ne faut pas qu'il soit éteint alors qu'il est en chauffe. Et pour mon 230 volts, donc un méga fuse de 150 ampères-heure connecté à mon Phoenix, à mon convertisseur. Donc le circuit 230 volts, j'ai ce fameux Phoenix. Un câble 3G 1,5 carré qui part vers un disjoncteur différentiel qui est relié du coup à deux disjoncteurs, un de 4 ampères, un de 10 ampères. Le 4 ampères, il est pour mon boiler, ça va me permettre de mettre facilement on-off mon boiler et de l'allumer que quand je le souhaite. Et mon 10 ampères, il part vers mes équipements 230 volts. J'ai trois prises, dont une qui est dédiée pour la plaque à induction. Un rapide point sur le small BMS. J'ai deux pins sur le côté qui vont vers les câbles de ma batterie on ne peut pas se tromper. En haut, j'ai le batterie plus du BMS qui va vers un petit câble vers le plus de ma batterie. En dessous, j'ai le batterie moins du BMS vers le batterie moins de ma batterie. Concernant tout ce qui est les chargeurs, j'ai un câble spécial VE Direct qui va vers mon MPPT. Pour mon Orion, j'ai un câble spécial Remote for Orion qui va au même niveau sur la partie chargeur du BMS. Donc j'ai mis un Wago à cet endroit-là. On le voit bien sur cette photo. Et ce câble remote est relié également par un Wago sur la batterie moins. Pour les consommables, le battery protect et le convertisseur via leur borne H sont connectés sur le load de mon BMS. Et je fais un petit pont entre le remote L et le remote H avec un petit câble. Ensuite, pour la partie donc câble, COS et autres accessoires à acheter. Donc ici, dans ce tableau, vous allez déjà, donc vous remplissez uniquement les cases en blanc. Donc vous allez mettre le courant de sortie de votre équipement ou de votre appareil en le trouvant dans sa notice. Et le fusible qui est recommandé ici. La distance entre le fusible et votre équipement est indiquée ici. On la multiplie automatiquement par 2 ici puisque c'est du courant continu et c'est l'aller-retour qui compte. Ici, j'ai mis une formule qui permet de calculer automatiquement la section du câble qu'il vous faut. C'est théorique puisque du câble 2,33 n'existe pas. Donc ici, il y a une autre formule pour venir sélectionner la section supérieure existante pour cet équipement. Et il y a une relation qui est faite avec ce tableau ici. Si vous venez indiquer les sections de câbles que vous pouvez acheter ou que vous avez, par exemple du 0,75 carré, ça va permettre dans cette partie du tableau à ce qu'ils viennent chercher la section correspondante. Si vous voulez tout faire en 1 carré afin d'éviter d'acheter deux fois des câbles différents, vous enlevez ici le 0,75. Ici, on voit que pour la LED liseuse, il vient prendre du coup du 1 carré. Et automatiquement, dans ce petit tableau, il vous donne la longueur qu'il vous faut acheter.
Dans ce tableau, j'ai mis la taille des cosses à acheter parce qu'elle est différente en fonction des équipements et de la section du câble. Donc par exemple pour le MPPT vers le MIDI Fuse, il n'y a pas besoin de cosses pour se relier dans le MPPT, c'est des embouts. Mais pour le MIDI Fuse, il y a une cosse ici, et pour la bus bar, il y a une cosse ici. Donc c'est du câble 6 carré, avec une cosse M6 de ce côté-là, et une cosse M8 de ce côté-là. Donc ça permet ensuite d'aller, moi j'ai commandé sur ce site-là, sélectionner ici du câble 6 carré, avec un diamètre de perçage 8, j'ajoute au panier un comme ça, et un câble, un diamètre de perçage 6. Et donc il faut faire ça pour tous les équipements que vous avez qui vont nécessiter une cosse. Le Smart Shunt par exemple vers la batterie, c'est du câble 50 carré. D'un côté c'est du M8, côté batterie. Côté Smart Shunt, c'est du M10. Et donc vous commandez les cosses en amont. Comme ça, le jour de l'installation, vous avez tout ce qu'il faut. Et ici, vous faites une petite to-do list de tous les équipements qu'il va falloir acheter en plus. Voici pour la première partie, celle de la préparation. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Malheureusement, j'ai pas pu filmer autant que je le souhaitais, mais voilà, je vous laisse regarder tout ça. À bientôt. T'en dis quoi? Bah c'est bon, là on est bon pour le rail Oméga. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De l'électricité. C'est quand même la grande journée. Moi j'étais un petit peu stressé. L'électricité c'est un gros chantier. C'est le début, on est en train d'essayer de voir comment va se positionner les éléments. Je t'embêterai avec ma caméra de temps en temps. Ouais, je suis Elle va timide. te suivre. Je suis très timide. Elle va être sur ton épaule comme un petit animal. Allez, let's go, on a du boulot. Bon, on va mettre cette superbe cosse donc sur le 50 carré. Et ici M10 pour aller dans le coupe-circuit. Voilà. Et là-dedans c'est du M8. Donc là tu as la pince. On a une grosse pince toute neuve que David m'a acheté. Merci David, regarde, on va s'en servir. Et là on va voir si tu as de la force dans les bras là. Ah ouais, là c'est clair. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Donc là toi tu vas la tenir là et moi je vais essayer d'en faire un premier ici. Wow. Ah, faut être costaud pour faire de l'élec. Hein. Voilà, c'est costaud ouais, avec la pince comme ça. Yes. Sertissage est pas ouf et que tu vois il a serré beaucoup à droite. Ouais, pas de l'autre côté. On va en faire un au milieu, ça suffira je pense. Qu'en penses-tu? C'est pas mal. Et on lui met une petite On gaine? lui met une gaine, ouais. Ça se rétracte là. Et donc là, en fait ce qu'il faut faire c'est couper à une fois qu'il a son virage. 50 M8. J'aime bien être ton assistant. C'est un travail beaucoup plus tranquille d'être assistant. Donc là ça veut dire que c'est comme ça. Ok, tu tiens bien à plat. Putain, faut s'échauffer hein. Ah putain. Allez. Oh merde, j'y suis pas là. Ah, il est costaud. Donc ensuite il nous faut raccorder celui qui va à la batterie. Coco, tu es Oui, là, oui. dans la petite trappe. Oui. Tu passes ta journée dans la trappe, on dirait. Tu vas Oui. être hyper me casser ce soir. Avec la pince à sertir là. Ah, j'ai cru que tu allais dire avec l'âge. Avec l'âge. Ah, j'aurais pas dit ça, on a le même âge. Alors regardez cette installation superbe de shunt ampère-métrique. Ça prend forme, hein. Donc il y a les plus qui sont faits avec le départ batterie qui vient dans le coupe-circuit, qui passe dans le porte méga fuse, Ici le panneau solaire, le midi fuse de 40 ampères. ici la batterie, Ouais. et pour isoler les sources de tension, on utilisera ce superbe interrupteur. D'ailleurs c'est très bien parce que tu vois, ça veut dire que tu n'isoleras jamais ta source panneau solaire Ouais. de ta batterie. Ouais. Quand tu coupes, ton panneau solaire sera toujours raccordé. Donc s'il a besoin de débiter, il pourra toujours débiter. Ça c'est important. Voilà, et on va faire le raccordement de notre shunt ampère métrique. Et à quoi sert le shunt ampère métrique? À mesurer le courant sans avoir besoin d'un énorme ampère-mètre. J'ai un plan sur ta tête, ça va être magnifique. Est-ce que j'ai des poux?
sais pas, mais t'as des belles dents là. J'ai tout le des monde va belles les dents. voir, hein. Magnifique. C'est superbe. Donc bref, le shunt Voilà. pour mesurer en temps réel la consommation, on va dire. Pour Voilà, simplifier. exactement. Shunt, Ok. 500 ampères égale 500 millivolts. 100 ampères égale 10 millivolts. Yes, belle conversion en live. Waouh. Voilà, c'est Et à super. côté, c'est la Les mathématiques, c'est mon truc. Négatif. Coraline qui va bien se tenir. Allez, passons à la... Là, il Au faut visage. continuer. Ouais, il faut continuer. Donc tu m'attends en fait, c'est ça? Voilà, je Donc, t'attends. j'arrête de filmer et Voilà. qu'on bosse un peu. Allez. Instagram, Instagram boy. Ah ouais, il y a ta tête là, c'est trop drôle. Vraiment, on dirait que tu sors du meuble. Ouais, ça fait drôle. Petite vidéo fin de journée, il fait très sombre parce que cette fois-ci on a travaillé très tard. Voici les travailleurs de la journée. On était 3. Regardez les gros bras de coco, quel grimpeur de 7. Voilà ce qu'on a fait. Du noir. C'est beau ça, transparent là et tout. Coral va les choses belles. T'as bien raison. Voilà, il y a un des boîtiers qui est là. Il y a celui-là. Le PPT est là, mais il n'est pas encore accordé, mais il y a quand même son petit fuse Lui, vous l'avez fixé du qui est coup? là, qui est prêt. Lui, on l'a pas encore fixé. Et il y a le convertisseur qui Il y a est là, quatre qui vis est à mettre. raccordé. Ouais. Ces sections de câbles sont prêtes. Elles vont bien au plus et au moins. Hop. Mais il n'est pas encore fixé au sol. Bref, il nous reste encore beaucoup de boulot, mais déjà... Des grossis, quoi. Là, c'est des très très bonnes bases là. Bravo Coco. Tu as géré. Alors je te mets le fiage dans la tête. Bravo. Allez, on peut aller manger, se doucher et dormir. Let's go. Il s'en est passé des choses. On a fixé le convertisseur. On a fixé le DC-DC. On a fixé plein de petites choses là-bas. Le 220. Le battery protect. Du coup, Coco, c'est quoi l'objectif ici? C'est raccorder la batterie du véhicule avec le chargeur de ta batterie secondaire. Donc là, pour raccorder dans le DC-DC, c'est du câble en 16. Et il faut les sertir avec des embouts. Non. Après, si, en fait, il y a celui-là. Là. Mais ce que je suis en train de me demander, c'est... On a dit que dans ce câble, il passe ça Ça. et deux rouge, noir. Oui, ouais. Et il faut passer celui-là. Hello? Alors, Comment ça va en ce jour où il n'y a pas Corentin? là, on se pose plus de questions. Hein. Mais là, on fait passer des gaines. La gaine là-bas pour que nos câbles circulent en toute sécurité. C'est ça les gaines? Ouais. Mauvaise surprise avec le porte-fusible de la marque Osculanti. C'est de la merde. Ils mettent au bout juste ça qui rentre en force là-dedans. Et ça tient à peine. J'ai à peine boulonné le truc de l'autre côté pour mettre mes câbles que ça a cassé. Voilà. Et bien il est réparé. Du coup on a mis des boulons avec un petit boulon ici, un petit écrou de l'autre côté. Comme ça c'est bien serré et par-dessus on va revenir mettre une rondelle et un écrou avec notre câble et ça devrait être costaud. Donc on a fixé le panneau solaire sur le toit avec des cornières de la marque Énergie Mobile, du Sika Flex 552 AT et vissé dans le toit. Et on a utilisé des passe-câbles pour protéger nos câbles